Bonjour à tous. Alors cette semaine chez Lidl, il y avait des petits coffrets sympathiques. Pour 4 euros, en fait 3,99 € exactement, on avait droit à un set de mèches à bois Forstner ou à un set de fraises coniques. Alors je me suis dit pour le prix, je risque pas grand chose, j'en avais pas encore. Concernant le set de fraises de mèches Forstner, perso j'étais limité à du 10 mm, que ce soit en forêt à métaux ou en forêt à bois. J'allais pas plus haut que du 10 mm. Alors ce sera vraiment une utilisation très occasionnelle, c'est pourquoi je me suis dit allez, je vais pas investir beaucoup plus, on verra déjà avec ça ce que je peux en tirer. Donc 4 € et vous avez 5 pièces à l'intérieur. Sachant qu'ici, une mèche à bois Forstner de bonne qualité, on monte à 10-15 € et de très haute qualité, on tape à 25-30 € et plus, suivant le diamètre. Donc à 4 € le coffret, c'est vraiment donné. Je risque pas grand chose. Les fraises coniques, on tape à 8-10 € l'unité pour de la bonne qualité. Donc idem, un set de 7 pièces, même si ça s'use rapidement, même si c'est pas super efficace, j'en ai une utilisation très occasionnelle, et pour 4 € le coffret, je prends pas beaucoup de risques non plus. Alors on va commencer par le déballage du set de fraises coniques. Voilà, c'est vrai que c'est pratique, hein, le petit coffret, c'est que du plastique, c'est du basique, mais voilà, ça permet que tout soit rangé, c'est propre. Voilà, je voulais juger un petit peu sur un gros plan. Voilà, concernant le diamètre des forêts, on va de 3 mm à 6 mm, par pas de 0,5 mm. Voilà, alors chaque forêt a sa petite fraise conique, là, vous avez des petites BTR, vous pouvez les ajuster en hauteur, suivant la profondeur du trou que vous aurez à faire. Ça présente correctement, c'est du très basique et on va passer directement au test. Voilà, donc n'ayant pas de perceuse à colonne, on va se contenter de ce qu'on a. Ici une perceuse sans fil. Donc c'est parti avec le plus petit diamètre. Voilà, ça marche très bien. Je vous ferai un gros plan à la fin sur ce que j'ai fait. Donc je continue avec le diamètre intermédiaire. On va le faire juste en dessous. Pareil, c'est propre, aucun souci. Et enfin le plus gros diamètre. Voilà. Sans forcer, ça marche super bien. Alors on regrettera pour le plus gros diamètre comme j'ai vu dans une autre vidéo, c'est vrai que la fraise est vraiment de petite taille en fait. Hein. Elle est, à mon avis, elle est de la même taille que les autres. Et, en général, quand on fait des gros trous, c'est pour des grosses vis avec des grosses têtes. Donc là, ça va peut-être poser problème, je pense. Et donc voilà, avec une petite vis dans le petit diamètre, impeccable. Un petit coup de papier à poncer pour terminer, et le résultat est propre. En tout cas, ça répond à mes attentes, et je trouve que pour 4 €, on en a largement pour son argent. Voilà, passons au deuxième coffret, donc les mèches à bois Forstner. On a donc 5 pièces à l'intérieur, et ça va de 15 mm à 35 mm, par pas de 5 mm. Toujours le petit coffret, la même chose. Alors là, j'ai déjà pu faire quelques essais, je suis un petit peu plus mitigé, en tout cas c'est sur l'affûtage. C'est-à-dire que certains sont plutôt pas mal, en fait, la plupart vont très bien, mais d'autres mériteraient un petit affûtage pour vraiment parfaire le résultat. Je laisse regarder un petit peu en détail. Je vais vous montrer après un modèle qui est particulièrement mal affûté.
Pour ainsi dire, ça sort, c'est brut de fonderie quoi. Il y aura un petit peu de boulot à faire. Et je vais voir si je peux faire ça après dans la même vidéo. Donc voilà celui que j'ai trouvé vraiment en mauvais état. Alors je vous rassure, c'est pas du tout parce que j'ai utilisé, hein, j'ai fait qu'une ou deux coupes. Il était tel quel quand j'ai ouvert la boîte. L'affûtage est vraiment mauvais. Il y a des grosses bavures si on regarde de ce côté-ci. Donc il y a un petit peu de boulot pour bien faire. Mais je pense qu'au final on peut arriver à quelque chose de vraiment correct. Donc là je vais faire l'essai avec tous les diamètres. Vous puissiez bien voir. Pareil, à la fin de la vidéo, je vous montrerai de très près chaque trou que j'aurai fait. Donc le petit diamètre, celui-ci qui présente plutôt bien. C'est parti. Voilà, ça marche assez bien. Il faut quand même appuyer. On sent qu'il faut un affûtage. Hein. C'était pas le plus joli de tous. Et c'est correct. Deuxième diamètre, donc le 20, c'est le plus mauvais du lot. Celui que je vous ai montré en gros plan tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Alors étonnamment, il marche plutôt bien. Alors c'est du sapin, c'est du bois tendre certes, mais j'ai l'impression d'avoir même moins appuyé que sur le premier, malgré pourtant le très mauvais affûtage. Donc là je pense que avec un petit peu de travail dessus, il y en a bien assez pour l'usage occasionnel. Passons au 25 mm qui lui présente bien. Voilà, le trou est encore plus clean que les autres, je l'ai senti tout de suite. Hein. Même pour un gros diamètre, ça fonctionne très bien. Celui-ci, il n'y a aucun souci. Donc on continue avec le diamètre 30, qui lui présente très bien aussi. Vous voyez, rapide, pour moi, j'ai rien à reprocher, hein. Ça marche très bien. Et enfin, dernier modèle, le 35 mm. Et lui présente, on va dire moyennement, hein. Il n'est pas super. Voilà, ça fait le job. Il faut appuyer, hein. Honnêtement il faut quand même appuyer beaucoup. Le trou est propre. Si vous avez une grande série à faire, là je pense qu'il faut clairement le réaffûter. Ça y fera pas de mal du tout. Je vous fais un gros plan maintenant sur ce qui vient de se faire. Voilà, jugez un petit peu. Vous avez donc tous les diamètres représentés. Pour moi dans l'ensemble c'est quand même très clean, à part le deuxième qui a arraché. Et finalement le premier un tout petit peu. Mais c'est plutôt le deuxième, pour le reste ça va. Pour moi ça me convient en fait. Hein. Ouais, toujours un petit coup de papier après et le résultat est franchement propre. Ouais, donc je viens d'affûter celui qui était le plus mauvais de tous. J'en fais rapidement un essai. Voilà, là, ça marche comme dans du beurre. Vous voyez, un petit coup de Dremel, bien comme il faut. Encore que là, je l'ai fait assez rapidement et peut-être pas avec le meilleur des outils. Mais c'est le jour et la nuit déjà. Hein. Regardez un peu la vitesse. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de secret, je pense que pour n'importe quelle forêt, qu'il soit de marque ou pas, si c'est pas affûté, ça sert à rien. Pour de l'utilisation occasionnelle, en tout cas, les produits Powerfix vendus par Lidl, je pense qu'ils font largement l'affaire. Et honnêtement, pour 4 € le coffret, j'ai vraiment rien à reprocher. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!